Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, dit un proverbe africain. Tel semble être le théorème des lions indomptables qui, à chaque compétition, doivent toujours devenir la risée du continent noir par les multiples couacs qui accompagnent souvent leur voyage. Arrivé au Mozambique, dans des conditions dont on sait et où on peut reprocher certainement un accueil défavorable et un contrôle du Covid-19 très aléatoire, très suspect pour faire éliminer 3 joueurs des Lions indomptables, les Camerounais, dans leur orgueil, ont réussi à dresser la crête et aller damer le pion aux Mozambicains sur place par 2-0. Le Cameroun faisait donc honneur et montrait qu'il restait une grande nation de football. Sauf que comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de l'organisation, c'est là où le Cameroun replonge dans son amateurisme, dans son improvisation et surtout dans ce qu'on peut appeler encore des tentatives de détournement qui, devant les yeux du monde, salissent l'image du Cameroun. L'avion Camerco, qui devait donc transporter les joueurs du Cameroun, n'a pas pu être décollé. Et bien sûr que la Fédération camerounaise de football s'est contentée à vouloir rejeter la responsabilité aux Mozambicains qui manquent certainement de fair play, qui ont comploté pour que les joueurs soient humiliés, pour que la délégation camerounaise ne puisse pas décoller, qui ne voulaient pas prendre des liquidités, qui prétextaient qu'il n'y avait pas de carburant. Bref, tous les fallacieux prétextes étaient tombés, étaient trouvés pour se dédouaner. Mais il faut se poser des questions. Au lieu de jeter l'opprobre sur le pays d'accueil, au lieu de se réfugier derrière les prétextes d'inhospitalité du Mozambique, il faut plutôt s'interroger sur ce qui a engendré cette haute humiliation qui a contraint les Lions indomptables, qui étaient déjà à l'aéroport pour décoller, mais qui ont été contraints de repartir à l'hôtel. Eh bien, ce sont les explications des dirigeants camerounais. Ils avaient proposé aux Mozambicains de payer le carburant en liquide. Or, il se trouve que, bien sûr que les Mozambicains ont trouvé cela ridicule dans la mesure où, avant le voyage des Lions indomptables, toutes les conditions et tous les paramètres avaient déjà été indiqués, à savoir qu'il fallait que le Cameroun fasse des pleins de carburant uniquement par virement. Les autorités camerounaises, ou alors responsables de la Fédération camerounaise de football, étaient bien au courant. D'où vient donc que, arrivé à Maputo, subitement, ils sortent des liquidités pour dire que c'est là où on voudrait payer. Et par la suite, quand les Mozambicains disent que ça ne se passe pas ainsi, ils appellent un joueur, lequel dit « je peux payer avec ma carte bleue ». Et par la suite, il se justifie que les Mozambicains ont toujours refusé cette solution et c'est pour cela donc qu'ils ont appelé le vice-président de la Fédération camerounaise de football pour régler avec sa propre carte de crédit parce qu'il est du milieu aéronautique. Je commence par la fin. Joshua aussi, dont on dit qu'il est du milieu aéronautique, est député et vice-président du SDF. Il travaille donc dans quel aéroport? Bien plus, il était à Yaoundé. Comment va-t-il régler
dans ses réseaux avec une carte personnelle et non une carte de la fédération, puisque la Fédération camerounaise de football a bel et bien des comptes bancaires. Comment se peut-il donc que ce soit le vice-président qui veuille à Yaoundé régler cette facture? N'y avait-il pas dans la délégation camerounaise un responsable ayant cette mission, ces attributions? Où était le chef de la délégation? Maintenant, nous prenons donc le 2 pour vous dire que Joshua aussi ne travaille pas dans un aéroport. De toutes les façons, tous les Camerounais le connaissent comme député. C'est lui qu'on nous dise dans quel aéroport ou dans quel avion il travaille. S'il est pilote, s'il est alors hôtesse de l'air. Donc quand ils disent que il est du milieu aéronautique, c'est de la poudre aux yeux pour des ignorants. Et je prends le point 2. Il parle d'un joueur de football, donc un lion indomptable, qui s'est porté volontaire pour régler cette facture. Quand il règle cette facture, règle-t-il cette facture à titre individuel? Ou alors, devient-il responsable de la fédération ou du ministère des Sports? Dans la logique des faits, une entreprise travaille avec une entreprise et à cet instant-là, comment est-ce que les autorités mozambicaines ou alors l'entreprise mozambicaine va justifier cet argent auprès de son conseil d'administration? Troisième cas qui a été invoqué en première position, c'est qu'il voulait payer en cash. Et là, on y arrive. On comprend donc que le Cameroun, jusqu'à présent, est le pays où on se balade toujours avec des mallettes d'argent. Alors que dans le monde entier, on sait très bien qu'on fonctionne avec des virements ou avec des cartes. Comment peut-on apprendre qu'on quitte un pays, on ne peut pas faire un virement et on va avec des mallettes pour aller les déposer au Mozambique? N'est-ce pas là un blanchiment ou une tentative de détournement? De ce qui suit et de ce qui est souvent l'expérience de la Fédération camerounaise de football, c'était donc une tentative de détournement et de fausse en écriture, parce que derrière cette opération se cache la surfacturation. Eh bien, on paye peut-être 5 000 € ou bien 10 millions, supposons en francs CFA. Mais quand on arrive au niveau de la fédération, on ajoute un zéro derrière et ça devient 100 millions. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné auprès dans cette fédération-là, où des bandits de grand chemin se réunissent pour se faire du fric et pour, bien sûr, toujours faire la surfacturation. Quand on dit donc aujourd'hui qu'on est en train de reprocher aux Mozambicains d'avoir voulu plutôt mettre de la transparence, eh bien on voit ça dans tous les services camerounais. La preuve, c'est que jusqu'à l'ambassade du Cameroun à Paris, vous arrivez avec une carte bancaire. On va refuser. On ne donne pas de chèque. On donne plutôt des liquidités. C'est comme ça que les employés sont payés. De la même façon, lorsque vous partez chercher un service, c'est comme ça également que c'est payé. Même au niveau de ce qu'on peut appeler les péages au Cameroun, sur un axe routier, eh bien vous trouvez quelqu'un qui est là et qui vous dit, donnez-moi de l'argent, il met dans sa poche, c'est sa propriété. Cameroun, pays le plus corrompu du monde. En 2020, en 2010, voulais-je dire, en 2002, ce pays continue encore à faire honte à la planète de par cette organisation mafieuse
qui aujourd'hui vient encore de faire qu'on se moque du Cameroun. Un label qui ne fait que de faux. Un label qui ne fait que de prévaricateurs, de profiteurs. Comment peut-on donc dire que, au niveau de la Fédération camerounaise de football, qu'on a été surpris par ce qui est arrivé? On pouvait bien faire comprendre cela au Blanc-Bec, à ceux qui ne suivent pas le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports. Mais pour nous, qui regardons cela depuis fort longtemps, ça a toujours été un chapelet de quoi et d'humiliation. Parce que à chaque compétition, le Cameroun sort toujours quelque chose qui va faire rigoler le monde entier. Que ce soit en 90 à la Coupe du Monde, où tout un chacun d'entre nous a vu comment est-ce que la préparation avait été tronquée jusqu'à ce que Joseph-Antoine Bell, ayant critiqué, avait été écarté. À la Coupe du Monde de 1994, on avait vu comment est-ce que les autorités camerounaises avaient organisé une opération qui s'appelait coup de cœur. Et ce coup de cœur-là, ils avaient pris de l'argent dans les mallettes, dans les mêmes conditions. Et à cette époque, c'était le ministre Augustin Kontchou-Komei. Il est allé et il a dilapidé avec ses amis cet argent-là jusqu'à ce jour. On n'a jamais su là où est parti l'argent des mamans, des vendeurs à la sauvette, qui eux tous s'étaient réunis pour cette opération des grosses escroqueries étatiques baptisée Opération Coup de Cœur, et dont Augustin Kontchou avait juste justifié que l'argent se trouvait quelque part dans les airs, dans les avions, entre Paris et New York. Cet avion n'a jamais atterri dans les poches des joueurs. Cet argent n'a jamais atterri dans les caisses de l'État, mais cet argent a atterri dans leurs poches et en toute impunité, ils ont tout bouffé et sont restés en liberté, sans même être inquiétés. On a vu le couac qui a été organisé, par exemple en 2002 pour la Coupe du Monde, où justement, il y a eu des grèves, parce que, bien sûr, Rigobertson avait bel et bien dit avec ses camarades qu'il fallait qu'il y ait, par exemple, les primes qui devaient être payées. Et comme d'habitude, il fallait qu'on traîne des valisettes d'argent et tout et tout. Et le Cameroun était arrivé dans cette Coupe du Monde, étant épuisé et a été laminé. On ne peut pas oublier, en 2014, je ne vais pas citer 2010 en Afrique du Sud, où ça a été chaotique. Mais en 2014, il fallait partir au Brésil et on croyait qu'on avait déjà appris du passé. Puisque le Cameroun avait été dernier à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, on se disait au moins que cette meurtrissure et toutes les vomissures qu'il y a eu, qui étaient puantes et qui ont sali et qui ont donné une odeur malodorante et qui ont donné une impression malodorante à une formation, à une organisation des Lions indomptables, qu'ils allaient enfin laver l'image du Cameroun. Mais non! Ça s'est encore aggravé. Dans la mesure où tout un chacun sait comment est-ce que, après avoir demandé à Samuel Eto'o et à ses coéquipiers d'aller livrer un dernier match pour le revoir au stade Amadou Ahidjo, ils étaient bloqués. Ils avaient décidé de rester d'abord au Mont-Fébé. Le ministre était parti, avait attendu jusqu'à ce qu'à la dernière minute, ils avaient décidé d'y aller. Mais pour voyager, ils avaient dit non, personne ne bouge parce que nous voulons nos 45 millions de francs CFA. C'est comme ça que le Cameroun a été la dernière nation à arriver à la Coupe du
du Monde en 2014 est la première nation aussitôt à repartir à cause de cette inorganisation. Et pourtant, il y avait déjà eu une vraie crise dans les Lions en 2011, ou bien sûr, dans ce qu'ils appelaient la LGK, qui devait se jouer au Maghreb. On avait demandé aux Camerounais de partir. Et Samuel Eto'o avait dit, nous ne pouvons pas partir dans la mesure où nous demandons 22 millions de primes. En effet, l'argent avait été payé. Mais les dirigeants camerounais avaient pris cet argent, avaient mis dans les poches, et finalement, les Lions indomptables ne se sont jamais déplacés. Conséquence, Samuel Eto'o avait été suspendu pendant 15 mois. Nous sortons donc de cet épisode et nous nous disons, nous sommes quand même dans la sous-région. Nous avons une CAN qui s'organise à côté. Et c'était où? C'était en Guinée équatoriale. Donc nous sommes en 2015. Le Cameroun doit faire une préparation où? Au Gabon. Ils quittent avec de l'argent. Une forte délégation. Ils arrivent au Gabon. Ils prennent un hôtel qu'on appelle Nomade. Vous-même, vous entendez le nom de l'hôtel qu'ils ont parti. Ils sont partis choisir. Nomade, résidence hôtelière, au Gabon. Ils y restent. Ils ne payent pas. Ils font de la filouterie. Et, en fin de compte, l'hôtel confisque leurs effets. Les lions étaient pris en otage. On a pris leur passeport parce qu'ils n'avaient pas payé les chambres. Ce n'est pas que c'est les joueurs qui devraient payer. C'est la FECAFOOT, c'est le ministère des Sports, c'est les autorités camerounaises. Et même encore plus humiliant, à cette époque, le Cameroun avait un Allemand qui était sélectionneur. Volker Finke. Pour le dernier match préparatoire, il n'y avait pas un centime, pas un responsable de la FECAFOOT. Et finalement, Volker Finke, voyant qu'il ne pouvait pas se lancer dans une compétition sans match préparatoire, était obligé de payer les arbitres de ses propres poches 5 000 €. C'est comme ça que les Lions indomptables ont pu donc jouer ce match contre le vice-champion du Gabon, un match amical. Ils sont partis. On se disait que le Cameroun, qui n'a pas pu franchir, atteindre même les quarts de finale, éliminé dès les huitièmes de finale, allait enfin ressentir un certain orgueil après avoir été si humilié que voilà des gens, une grande nation de football qui ne parvient pas à payer l'hôtel nomade. Ils sont venus comme des nomades et ils ont voulu partir comme des escrocs. Le Cameroun arrive en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, bis repetita, au Sofitel. Là encore, la kyrielle de dirigeants qui se baladent toujours avec une bande de filles de joie, eh bien, ils sont partis prendre 10 chambres supplémentaires qui n'étaient même pas payées. Et après, ils sont partis faire des courses sans même régler les primes avant de rentrer au Cameroun, puisque de toutes les façons, la compétition, comme d'habitude, s'était achevée en 4 poissons. Mais, malheur en a pris. Lorsqu'ils arrivent, les clés étaient déjà confisquées, les chambres fermées, toutes les courses qu'ils avaient eu à faire en première position étaient déjà bloquées. 10 chambres n'étaient pas payées. Ils vont dire non, nous avons pris comme il y a eu d'autres gens qui se sont ajoutés. C'est pour ça que nous avons pris des chambres et nous avons constaté que ces chambres étaient chères. C'est pour ça que nous n'avons pas payé. Ça fait les choux gras de la presse internationale. Ce n'est donc pas parce que je vais citer 1500 exemples, que ce soit dernièrement encore la CAN, au niveau de ce qu'on peut appeler l'Égypte,
cette CAN que le Cameroun devait organiser, une fois de plus, à cause des problèmes des primes, où les joueurs ont dit que cette fois-ci, on ne bouge pas. Il a fallu négocier avec eux à la dernière minute, et d'ailleurs que le Cameroun, n'eût été l'indulgence de la CAF, devrait être suspendu, puisque selon les statuts et règlements de la CAF, il faut arriver au moins 72 heures avant le début de la compétition. Le Cameroun, lui, il est arrivé à la veille de la compétition. Mais on a pardonné au Cameroun. Et voici encore une CAN que le Cameroun lui-même organise. Aujourd'hui, on est en train de faire semblant que ce sont les Mozambicains qui sont méchants en voulant prendre la couverture et l'exemple de ce qui est arrivé aux Gabonais, à Banjul, là où ils étaient en Gambie, où ils ont dormi, par terre, dans l'aéroport. Mais tel n'était pas le cas, puisque de toutes les façons, les lions blessés ont réussi à rugir et ont battu les Mozambicains. Donc sur ce côté, les joueurs ont assuré. Mais, est-ce que c'est ça qui a fait que on ne retrouve pas le chef de la délégation camerounaise, comme le voit par le président de la fédération, qui pourtant a fait des pieds et mains, a utilisé toutes les relations avec son père qui était déjà ministre, qui lui-même avait été aussi président de la fédération, qui avait été ministre des Sports, qui a été gouverneur. Et il a profité pour être là. Et en fin de compte, voilà l'humiliation. Et l'humiliation encore beaucoup plus grande que ces fiefs voyous, ces roublards, ont eu à utiliser un vol Camerco. Ce qui peut être, bien sûr, assimilé à une vise en danger de la vie d'autrui. Parce que le vol Camerco n'a pas et dans la certification internationale. La compagnie Camerco est une compagnie qui n'est pas habilitée à faire des lignes internationales. Bien plus, les avions Camerco ne sont pas assurés pour cette ligne-là. Il faut savoir que Camerco ne décollait plus, puisque non seulement les avions étaient en épave, mais au-delà de ça, il y avait l'endettement, mais aussi des sanctions internationales. Et ces sanctions internationales, c'était lesquelles? C'était d'abord concernant ce qu'on appelle la certification. Depuis 2016, Camerco n'a pas de certification. Ce qui a fait, ce qui lui a valu une expulsion de la France et du ciel européen où Camerco ne peut plus voler ou survoler. Je m'explique. Les avions Camerco, ce qui arrivait à Paris, certains volaient avec un radiateur de moins. Deuxième des choses, il faut savoir que la dernière certification, comme je le dis, en 2016, n'avait pas été renouvelée. Et il y a eu des contrôles de l'IATA, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler l'agence des compagnies aériennes internationales. L'agence internationale des compagnies aériennes. Et quand l'IATA a fait ses contrôles, on a constaté que Camerco avait 76 points de manquement. De l'organisation jusqu'à l'ingénierie, la maintenance. Et du coup, Camerco ne pouvait donc plus avoir ce qu'on appelle la certification de l'IOASA. Donc,
de cet instant, Camerco était obligé de se soumettre uniquement à ce que l'on appelle les vols domestiques. Et ces vols domestiques impliquaient quoi? Que uniquement, ça se passera au Cameroun. Ça impliquait que les agences de voyage ne pouvaient plus vendre les vols Camerco. Et troisième des choses, ça impliquait que les avions Camerco, comme je l'ai dit, ne pouvaient plus survoler le sol, enfin le territoire français et européen. Puisque d'ailleurs même l'agence française d'aviation civile avait eu à signifier à Camerco en 2018 qu'elle attendait non seulement les attestations d'assurance, mais aussi la certification. Or, chaque jour qui passait, Camerco jonglait. Et quand Camerco jonglait, il s'exposait à ce que l'on appelle une amende de 5 millions de francs CFA. Et c'est comme ça que la compagnie n'a fait que se surendetter en jonglant jusqu'à ce que l'agence française et bien évidemment aussi les Européens ont dit on ne veut plus entendre parler de Camerco en Europe. Voilà pourquoi est-ce que Camerco a donc fermé ses bureaux ici à Paris. Parce que les avions ne pouvaient plus survoler. On a mis tout le personnel en congé. Camerco est arrivé donc au Cameroun. Il n'y avait pas d'avion. Ils ont raconté aux gens que c'était pour les problèmes de Covid-19. Mais pour reprendre le vol, d'autant plus que tous les oiseaux, les coucous, les hiboux qu'ils avaient là achetés en Chine ne pouvaient plus fonctionner, Camerco a donc été obligé d'aller louer un 737 en Ukraine. Et compte tenu que Camerco avait aussi ce que l'on appelait pas de certification, même auprès de, pour ses pilotes, le personnel et tout, eh bien, c'est pour ça que cette compagnie est venue avec, l'avion ukrainien est venu avec tout son équipage. La location, c'est pour 3 mois. Le vol devait commencer le 12 octobre. Ça a été renvoyé au 15 octobre. Et pourquoi tous ces renvois? Parce que aucune compagnie d'assurance n'acceptait assurer justement Camerco. Il a donc fallu trouver une petite assurance qui puisse au moins faire que Camerco, qui volait, je dis bien, qui volait en Europe, sans assurance. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, ceux qui prenaient Camerco, ils mouraient Ndjor. Comme ceux qui prenaient d'ailleurs les trains du Cameroun. Vous avez vu ceux qui ont fait l'accident des trains à Ezeka. Mais ils n'ont pas été dédommagés. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Camerail n'est pas assuré. C'est une réalité. Parce que Camerail, tout comme Camerco, ne répondent pas aux normes internationales. Je ne vais pas revenir sur le cas de Camerail, où par exemple l'écartement des rails est le seul peut-être qui n'existe pas au monde, ou encore certaines autres choses telles que les wagons qui n'avaient pas de frein. Mais côté Camerco, les avions qui volaient avec des réacteurs en moins, est-ce que vous pouvez vous rendre compte quel était ce danger? Quand Camerco reprend donc ses vols, c'est pourquoi? C'est parce que, justement, après avoir loué cet appareil, qui, je vous le dis, c'est pour 3 mois, il fallait au moins rentabiliser quelque chose. Et on décide donc d'ouvrir uniquement les vols dans 4 régions sur 10 au Cameroun. Contrairement à l'autre Camerco, qui pouvait aller en France, Camerco ne va plus en France. Camerco allait dans tous les pays de la sous-région. Camerco n'est plus autorisé à y aller. Il faut donc savoir que si même le Mozambique a accepté que le vol de Camer
de Camerco se pose là-bas. C'est une faveur. Ce n'est même pas une faveur. C'est une autre jonglerie administrative. Au risque et péril des joueurs. Parce que cette compagnie n'est pas assurée pour traverser le territoire national, pour aller hors des frontières. L'assurance de Camerco n'autorise pas cela. C'est donc un vol clandestin. On pouvait bien louer un avion en règle, qui respecte les conditions, et laisser l'avion ukrainien qui sert de taxi au Cameroun. C'est un taxi. Avez-vous vu un taxi se substituer à un bus? Avez-vous vu un taxi traverser le pays, aller de pays en pays? L'avion qui a transporté, l'aéronef qui a transporté les lions indomptables était donc un taxi assuré pour 3 mois et pour 4 régions du Cameroun et non jusqu'au Mozambique. Mise en danger de la vie d'autrui. Voilà donc les dirigeants du football camerounais. Toujours en train de vouloir profiter. Toujours en train de faire des magouilles. Et toujours en train de vouloir se justifier en montrant que ce sont les autres qui sont mauvais. Pourquoi ça n'arrive pas dans d'autres pays? Va-t-on dire que le Cameroun est le seul pays où on a les ennemis partout, à l'intérieur comme à l'extérieur? Et même ceux qui parlent, on va dire qu'ils ne sont pas des patriotes. Doit-on être patriote parce qu'on met la vie d'autrui en danger? Doit-on être patriote parce qu'on ne peut pas faire un virement? Un virement. Qu'est-ce qui empêche de faire un virement? Qu'est-ce qui bloque un virement? Pour du carburant. Juste parce que la foultitude d'incompétents qui se sont assis dans les bureaux, qui n'ont rien à voir avec du fou, qui ont ruiné les entreprises, c'est eux qui continuent, cette bande de hors-la-loi, à se sucrer sur le dos du football camerounais. Et qui, dès qu'il y a un échec, mettent directement les joueurs devant les responsabilités, les livrent en se passant eux-mêmes pour des patriotes. Un bon patriote est celui qui s'assure d'abord de l'image de son pays et non de profiter des deniers publics. Un bon patriote n'est pas celui-là qui dit « j'adore Biya, j'adore mon équipe nationale » parce que justement, on y fait des affaires derrière. L'image des Lions indomptables est l'emblème de la République. Pas seulement du Cameroun. Les Lions indomptables ont fait la fierté de tout un continent. Et chaque couac des Lions indomptables salit l'image du continent, dégrade l'image du continent, détruit l'image du continent. Mais malheureusement, avec les Lions indomptables, ceux qui les dirigent sont toujours des mêmes. On a beau parler comme on parle là, on a beau critiquer, certains ont même beau lui à faire des séjours en prison, on a beau faire quelques suspensions au niveau de la FIFA et tout ça, mais jamais on a réussi à laver leur moralité, à faire qu'ils puissent avoir une certaine probité pour au moins
représenter les lions indomptables, si respectés, si adulés, mais si souvent humiliés, toujours pour la mauvaise organisation des braqueurs qui régentent le football camerounais et qui, malheureusement, ont pris cette maison, la fédération, en otage. Comme le dit un proverbe africain, tu invites le cochon dans ta maison, il défèque au salon. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngono. Dieu pardonne, moi pas. Coup franc.